Il est une renaissance, une nouvelle identité, une preuve d'amour envers Allah exalté soit-il, une annonce aux personnes de mon entourage que j'ai changé et que je me suis soumise à l'islam. C'est vraiment une libération quand on sait ce qu'il représente. On le prend comme uniforme. On ne se permet plus d'avoir un mauvais comportement, utiliser un langage grossier ou autre, car on représente toute une communauté. Ces déclarations ne viennent pas de moi, mais viennent d'une sœur que j'ai interrogée, qu'Allah la récompense. Et ce qu'elle dit, je le ressens aussi, je le pense très haut et très fort, comme des millions de femmes dans le monde ayant choisi d'obéir à Allah le Très-Haut, en sacrifiant leurs apparences, leur goût prononcé pour la mode, leur coquetterie, et tout argument détournant la femme musulmane à ne pas passer le cap, dans le but d'être en accord avec leur Créateur, préserver leurs âmes et leur corps des dangers de la société, de tout mal présent sur terre pouvant toucher leur psychologie et leur physique, si précieux auprès d'Allah qu'il en a établi une loi divine afin d'enseigner aux femmes comment se vêtir pour se faire reconnaître et se faire respecter aux yeux de la société. Une obligation qui enseigne à la société et aux musulmans que la femme musulmane a une valeur, un rang, une importance et qu'elle a un cœur, une conscience, une mentalité, bien trop souvent oubliée, car l'apparence étant mise en avant et exploitée, ne laisse paraître qu'un objet, un physique, une vitrine, faisant de l'ombre à son intelligence, son âme, son intérieur. Quel est ce voile vers lequel l'islam appelle? Le voile. Appelé hijab en arabe, désignant tout voile placé devant un être ou un objet pour le soustraire à la vue ou l'isoler, comme un rideau par exemple, que l'on utilise pour se cacher, se séparer de ce qu'il y a autour, venant de la racine hajaba qui signifie couvrir ou dissimuler. C'est le code vestimentaire requis pour la femme musulmane, l'obligation de couvrir l'ensemble du corps tout en laissant apparaître le visage et les mains. Certaines femmes musulmanes choisissent de couvrir visage et mains, ce que l'on appelle niqab ou burqa. Le mot khimar a été mentionné dans le Coran. Selon la littérature arabe, il s'agit d'un tissu qui couvre la tête. Les savants de l'islam disent que le khimar, foulard, est le tissu que porte la femme musulmane sur sa tête pour couvrir ses cheveux et qui descend sur ses épaules et sa poitrine venant la dissimuler. Il est complété par un vêtement ample venant cacher les formes du bas du corps. D'ailleurs, sans ce code vestimentaire, la prière ne peut être accomplie et ne sera pas valide si la aura, partie du corps à cacher par pudeur, n'est pas couverte, autant pour l'homme que pour la femme. Nous ne pouvons pas prier devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous présenter devant lui sans pudeur ni honte, alors nous respectons cela en nous couvrant conformément. Il en est de même dans la vie de tous les jours, en dehors des prières, car comme nous adoptons un habillement conforme pour accomplir nos prières, nous devons adopter ce même habillement à l'extérieur, quotidiennement, car Allah nous observe continuellement et l'obligation ne s'arrête pas. Le hijab est la parure de la femme musulmane, en déplaise aux combattants du voile et ennemis de l'islam, qui vient la couvrir, l'habiller afin de préserver sa valeur et sa beauté, tel un trésor inestimable que l'on n'exposerait même pas à la vue de tous, de peur que celui-ci soit sollicité par un bon nombre de personnes courant derrière la richesse et le pouvoir. La femme est-elle un trésor qu'Allah veut préserver en lui enseignant comment celle-ci doit se vêtir afin d'être reconnue et exemptée de peine, tout comme il enseigne à l'homme comment il doit se vêtir afin que lui aussi préserve son honneur et sa dignité par une façon de s'habiller étant conforme au Coran et à la Sunna. Il est important de le rappeler. Quel mensonge de croire que le voile réduit le rang, la beauté et la considération de la femme. L'islam appelle à la modestie, aux bonnes mœurs, à la pudeur, que celle-ci soit extérieure, physique, comme intérieure, comportement, afin de préserver la société de l'immoralité, la débauche, la bestialité causée justement par le manque de pudeur, l'exhibition et l'exposition des corps et de comportements animaux. Et même pour certains, cela dépasse l'animosité car les animaux sont dénués de raison et suivent leurs instincts. Ils ne sont donc pas à blâmer, mais l'être humain a une raison, le discernement, furqan, d'une extrême utilité dans le but de jouir convenablement et éviter les jouissances illicites. Je préfère être franche et honnête avec vous, cette pudeur obligatoire vers laquelle l'islam nous appelle à nous tourner est l'opposé de ce vers quoi la société nous appelle. Aussi, l'homme et la femme musulmane se retrouvent donc bloqués entre le désir de cheminer vers leur Seigneur et le désir de plaire aux autres, délaissant le vêtement légiféré et tout autre acte spirituel religieux par honte d'être rejeté. Qu'en est-il de la peur de ne pas être accepté et agréé par Allah, le maître des mondes?
Son regard n'est-il pas plus important que le regard des autres, qui ne nous servira à rien le jour du jugement, car bien trop occupé avec notre propre nefs, notre propre âme effrayée à l'idée de rencontrer son Créateur. Les versets sont clairs et nous ne pouvons pas les contredire, ni même modifier le statut obligatoire du voile par un simple statut recommandé, voire même comme une mode culturelle. Se moquer des femmes qui ont choisi d'obéir à Allah par cet acte qui n'est autre qu'un acte de foi, en les traitant de femmes oppressées, coincées dans leur monde arriéré, ennuyeuses et j'en passe, ne doit pas faire partie du comportement des musulmans entre eux en se descendant les uns les autres, mais plutôt prendre en exemple le frère ou la sœur meilleur que nous, en désirant atteindre leur degré, voire les dépasser, dans l'unique but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ces femmes ont choisi de se couvrir conformément à leur religion, de dissimuler leur forme, leur corps dessiné par leur Créateur, par piété et crainte envers lui. Elles savent qu'elles sont en accord avec cette obligation divine, même si l'on pense d'elles ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire des femmes cachant leur complexe derrière un voile, des femmes soumises aux hommes de leur entourage, ou bien encore des femmes obsédées par leur religion. Tous les prétextes sont bons pour se justifier ou pour combattre cette obligation. Alors non, les femmes qui ont choisi de se voiler ne sont pas oppressées ou coincées car elles savent s'amuser dans les limites du raisonnable et préfèrent délaisser les plaisirs interdits pour les plaisirs éternels du paradis. Au contraire, elles ne sont ni oppressées par cette vie ici-bas, ni coincées dans cette même vie ici-bas, mais pensent et agissent pour l'au-delà. Elles ne sont pas renfermées sur elles-mêmes et frustrées, étouffées par ce voile, cet habillement légiféré. Au contraire, elles en sont épanouies, car il s'agit là du vêtement de la piété imposé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel meilleur confort que celui qu'offre le vêtement de la piété. Le diable murmure à nos oreilles que ce vêtement est une honte, une gêne et une cause de porte fermée. Sauf que ce vêtement nous rapproche du Seigneur de l'univers, détenant toutes les clés de ces portes que peuvent nous fermer certains êtres humains, et il détient notre subsistance. Comment Allah pourrait-il nous abandonner alors qu'on choisit de lui obéir et d'appliquer sa religion? Ne pas croire que toutes les femmes musulmanes sont malheureuses, se sentant enfermées dans ce vêtement et enchaînées, telles des prisonnières. Au contraire, elles se sentent élevées, considérées, respectées, reconnues en tant que musulmanes, en tant que croyantes dévouées, enveloppées de protection et de piété. Car le voile est le vêtement de la piété.